Bonjour à tous, je suis Pierre Hello Jean-Luc, everyone. président d'MJ I'm Group, Pierre président Loge, du the syndicat également de la president of plasturgie the qui s'appelle syndicate Polybio. and Demi Group Alors and aujourd'hui, je Polybia. voudrais témoigner des entreprises de production et notamment de la sous-traitance, c'est-à-dire que dans le monde de la fabrication, vous avez énormément d'entreprises qui ont leurs propres produits, we have many donc ce sont companies entreprises de which have produits their propres, own et puis celles qui aujourd'hui œuvrent derrière toutes ces entreprises de produits propres, qui sont les entreprises de sous-traitance, des entreprises qui ont un savoir-faire, des entreprises qui ont de la technologie et qui vendent également du service associé. Ces entreprises aujourd'hui, elles, historiquement en France, elles se sont beaucoup développées grâce à des grands groupes. Ces grands groupes, vous le savez tous, c'était la force de la France. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ces grands groupes sont partis à l'international. Ils se sont développés. Pourquoi se sont-ils développés à l'international? Parce qu'en fait, les marchés se sont globalisés. Et au travers de ces marchés globaux, ils ont décidé de produire dans des endroits dits best cost, donc des endroits où on pouvait produire plus localement. Maintenant, l'autre raison, c'est aussi de produire localement pour vendre localement. Si je reviens à nos entreprises de sous-traitance, et notamment celle de la plasturgie. La plasturgie, en France, c'est à peu près 3000 entreprises de sous-traitance, 90% d'entre elles. 3000 entreprises, 90% sont des entreprises de sous-traitance. C'est également vrai pour les entreprises de mécanique. Il y a énormément d'entreprises de sous-traitance. Mais ces entreprises, historiquement, se sont toujours reposées sur ces grands groupes et n'ont vu comme marché que le marché de la France. C'est-à-dire que la facilité, c'était de livrer localement. Ce qu'elles n'ont pas vu, c'est qu'au fur et à mesure du développement mondialisé des affaires, ces grands groupes qui se sont internationalisés ont également eu besoin de sous-traitance locale. C'est là-dessus que je voudrais témoigner. Au sein de mon groupe d'MJ, j'ai repris cette entreprise il y a plus de 20 ans. J'en suis à mon 4e MBO, et quand j'ai repris cette entreprise, on était à peu près 200 et je travaillais dans l'entreprise historiquement, on était 70 quand je l'ai rejoint au tout départ. Aujourd'hui, on est 1000, on est présent dans 4 pays et on est devenu leader mondial de la sous-traitance ou de la fabrication des pièces plastiques dans les intérieurs d'avions, pièces plastiques et composites. Comment on a fait ça? C'est très simple. En fait, on est parti du constat que ce qui était une contrainte, c'est-à-dire le départ de nos clients historiques à l'international, ça devenait une opportunité parce que ça nous a obligés à partir à l'international. Et quand on part à l'international, le champ des possibles, c'est l'argent. Parce que la réalité, elle est là. C'est-à-dire que d'un PIB industriel qui était de 20%, quand moi j'ai commencé dans ma vie d'ingénieur et d'industriel, aujourd'hui on est à 10%. Pourquoi est-on descendu? Parce que le monde s'est globalisé. Pourquoi les entreprises allemandes aujourd'hui sont des entreprises de Mittelstand voient le monde comme étant leur terrain de jeu? Parce que justement, elles ont dès le départ imaginé le monde comme étant leur terrain de jeu, mais aussi, il faut le reconnaître, parce qu'elles vendent des produits propres à l'international, ce qui est rarement le cas pour les entreprises françaises, en tout cas beaucoup moins le cas. Si je reviens aux entreprises de savoir-faire, ces entreprises de savoir-faire, je le disais tout à l'heure, ont vu le marché uniquement historiquement local, alors qu'en fait, ce marché, il est international. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos savoir-faire que nous avons dans nos spécialités, je parlais de la plasturgie qui est mon monde, les composites, je pourrais parler de la fonderie, je pourrais parler de la mécanique, je pourrais parler de l'électronique. Nos clients ont besoin de ces savoir-faire à l'international. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'international, ils ne sont pas meilleurs que nous. En Allemagne, ils ne sont pas meilleurs que nous. En Roumanie, où je suis, ils ne sont pas meilleurs que nous. Aux États-Unis, où j'ai 2 usines, ils ne sont pas meilleurs que nous. Donc en fait, le champ des possibles est excessivement vaste. La réalité, la vérité, c'est qu'en France, de toute façon, on a perdu en compétitivité. On ne pourra gagner que si on élève le jeu
Élever le jeu, ça veut dire faire des produits à plus grande valeur ajoutée. Les produits aujourd'hui à faible valeur ajoutée seront fabriqués dans les pays best cost. C'est une vérité. Aujourd'hui, la vérité, elle est révolutionnaire, comme disait Lénine, mais ça fait mal. Et aujourd'hui, c'est cette vérité. Et le message que je veux vous passer, c'est que dès qu'on commence à aller à l'international, on découvre d'autres horizons. On découvre que déjà l'herbe n'est pas forcément plus verte en France, mais on découvre aussi de nouvelles opportunités. Je vais prendre un exemple précis. Quand vous travaillez pour Safran en France, vous pouvez travailler pour Safran aux États-Unis. Mais quand vous êtes aux États-Unis et que vous travaillez pour Collins, le concurrent de Safran, vous pouvez travailler pour Collins en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre. Donc en fait, dès que vous êtes un acteur au panel de ces rencontres, vous devenez beaucoup plus stratégique et forcément, vous rentrez dans une liste beaucoup plus réduite de formateurs, et donc en fait, là encore, le champ des possibles est plus vaste. Parce que vous devenez stratégique pour vos clients. Et moi, ce que je constate, c'est que plus aujourd'hui on s'internationalise, plus on devient stratégique pour nos clients, plus on est consulté. Et là, le travail revient en France. Parce que quand vous êtes devenu un fournisseur stratégique, vous l'êtes également pour la France. Et donc, des appels d'offres reviennent. Le message que je voulais enfin passer, c'est qu'il n'y aura pas de réindustrialisation de la France s'il n'y a pas de sous-traitants. De la même manière, il n'y a pas de sous-traitants s'il n'y a pas de grands groupes. Donc l'un va avec l'autre. Aujourd'hui, si on veut réindustrialiser en France, il faut absolument avoir un tissu de sous-traitants pour pouvoir attirer ces grands groupes, préserver, et on a tout ce qu'il faut en France pour pouvoir travailler l'innovation, la R&D, l'industrialisation et produire ensuite ailleurs. Moi, je le vis au quotidien. Et si c'est possible pour Demji, si c'est possible pour certaines des entreprises que vous connaissez, je ne vois pas pourquoi ça n'est pas possible pour vous. Allez-y, foncez. La musique que vous entendez, c'est celle de F1, Hans Zimmerman. Allez-y, foncez. Le monde est à bout. La France est un vrai endroit où les technologies, nos savoir-faire sont reconnus. Bonne journée à vous.